Qu'est-ce que c'est que bien parler une langue? Quelles sont les deux conditions à remplir pour dire qu'on parle bien une langue? Deux conditions, pas une. Alors, allez-y. Je connais la première condition. Oui. C'est avoir l'historique de la... Enfin, ça ne veut pas dire qu'on va la parler. Parler une Le langue. vocabulaire vient après. Comment? Le vocabulaire vient après. Bah, je pense qu'il faut lire, non? Après l'oral. Parler, c'est l'oral. On parle de parler. De toute façon, quand on dit je parle une langue, c'est dans l'oralité en fait. Voilà. On ne peut pas dire qu'on parle une langue quand on veut simplement la lire. Il faut la parler, il faut la comprendre, il faut l'écouter. Quelqu'un qui parle une langue qu'il ne connaît pas, qui ne comprend pas ce qu'on lui dit dans cette langue-là, c'est pas terrible. C'est vrai, il a raison. Hein. Il y a plein de gens, il est des beaux frères, ils ne comprennent pas. C'est fou On quand attend même. des problèmes. Bon. Allez, oui. Alors, la question qui est posée, je répète encore une fois, quelles sont les deux conditions pour qu'on puisse dire qu'on parle bien une langue? Bah, déjà, Et inversement. oui, bah, on n'a déjà pas parlé. Oui, mais on va beaucoup plus loin maintenant. Oui, peut-être aussi c'est à cause de comment ça s'appelle, l'Algérie, tout ça, le Maghreb, tout ça. Ouais. À cause des guerres, tout ça. Expliquez-vous, À cause expliquez à votre copain déjà. la colonisation, non? Quoi? Parce que le pourquoi tu dis le français, l'Algérie et le français en France, c'est pas les mêmes. Oui. D'accord, effectivement. Alors, il y a la langue française est parlée plus ou moins bien dans les pays et les gens. Tout le monde ne parle pas n'a pas le même niveau de langue. D'accord avec vous là-dessus? C'est la tour. Tours. C'est la tour, ouais. Mon père, moi je suis ici. Tours, pour la Loire. Donc là, on considère qu'on parle mieux la langue qu'à Marseille ou à Bruxelles. C'est ça? Ah oui, c'est vrai, d'accord. Elle est originaire de là-bas, cette langue. Comment? C'est vers la tour, cette langue. Non, on n'est pas en train de... Non, vous n'avez pas compris. C'est là qu'il a fait une confusion. Ça ne veut pas dire que ça vient des Tours, ça veut dire qu'on la parle mieux à Tours. À Tours. Ça n'a rien à voir avec que ça vient des Tours. Et vous avez On le parle mieux là-bas. Vous n'avez pas compris. On parle Oui, je mieux comprends, la langue. Là-bas. Ça ne veut pas dire qu'elle est née là-bas. Voilà. À Tours, on parle mieux. Ça veut dire qu'on a mieux. Par rapport à Paris, Marseille, Belgique. C'est pas la question de la naissance. Simplement, Bruxelles. Le fait qu'elle n'est pas, comme elle est au centre, elle est moins influencée par les langues extérieures. On a déjà parlé de ça. Donc on va revenir là-dessus. Maintenant, quel est le deuxième point? Vous avez abordé un premier point qu'on a déjà abordé. Le deuxième point, c'est quoi? On en a déjà parlé plusieurs fois, mais vous n'avez peut-être pas retenu. Le premier point, c'est que il y a des façons plus ou moins heureuses et valables de parler le français. Alors on va revenir tout à l'heure là-dessus. Qu'est-ce que c'est que parler un bon français? Qu'est-ce que ça veut dire parler bien le français? Vous qui parlez de Tours. En quoi à Tours, on parle mieux le français qu'à Marseille ou à Strasbourg? Bah, c'est l'accent, non? Oui, mais l'accent, non, ça ne veut rien dire l'accent. C'est pas simplement l'accent. Vous parlez de oui, c'est souvent les gens croient que c'est le problème de l'accent. Hein. Ils croient que c'est l'accent. La plupart, hein. Oui, comment? La plupart. Oui, mais des c'est gens n'importe pensent quoi à ça. l'accent. C'est pas simplement l'accent, c'est la prononciation. Ah, d'accord. La prononciation, c'est Il faut pas bien l'accent. lancer bien les paroles. Non, pardon? Il faut bien comprendre. Non, justement pas. Vous n'avez pas compris. C'est le contraire. D'accord. C'est le contraire. Plus on parle lourdement la langue, moins c'est français. D'accord, c'est le contraire. Plus on insiste sur les mots, les lettres, Compris, etc. plus on parle mal, moins c'est. Attendez, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas compris. Donc, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il a compris ce que j'ai dit? Non, mais tu as dit il faut lancer bien les paroles. Non, j'ai dit le contraire. Ok, d'accord. Oh non, mais j'ai dit, C'est le contraire, c'est ça? j'ai dit que plus on prononce clairement Oui. le français, moins c'est du bon français. Ah, bien.
Lui, il vient comme ça, il croit que ce qu'il a dans la tête, c'est ce qu'on est en train de dire. Vous ne pouvez pas écouter ce qu'on vous dit au lieu de plaquer vos propres idées sur le système, sur le truc. Et pourquoi les gens ils disent oui, c'est l'accent, Quoi? ça change, l'accent, Oui, ça... eh ben, et alors oui. C'est tout, parce qu'ils ne comprennent pas exactement le problème. Ok, bon, alors justement, j'avais prévu un texte à ce sujet. Il y a beaucoup de migration, ils parlent Voilà. mal français. Hein. Alors, on va prendre le. Je vais vous écrire un texte. C'est tout ce que j'ai dit. Pouvez-vous me lire ce texte? C'est tout ce que j'ai. C'est tout, c'est j'ai. Mal, c'est mauvais, c'est pas du bon français. Alors vous, C'est tout ce que j'ai. c'est mieux le meilleur français. Oui, ça oui. Donc vous ne parlez pas un bon français. Et vous? C'est tout ce que j'ai. C'est comme ça on dit en français. Non! Si. Non, Mais non, je suis désolé! Oh. Je suis désolé, vous dites n'importe quoi. Vous n'avez pas, vous avez forcé. Ouais, c'est écrit comme ça. mais en parlant, c'est pas pareil. C'est une Marseillais, tu l'as fait un Marseillais. Non, c'est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Quand vous dites c'est Ah, tout ce tu que sais, t'as j'ai, du mal. Hein. déjà quand vous dites Et il a tout ce du que mal à j'ai, sortir. est-ce que vous dites c'est tout ce que je hais ou tout ce que j'ai? Écoutez, Non, Eh, doucement, c'est là. Oh. tout, vous j'ai. écoutez? Pas de violence, hein, s'il vous plaît. Vous dites Ouais, attends, c'est tout ce que je, c'est tout ce que je hais ou tout ce que j'ai? Il y a un J, un j'ai. Donc là, voyez-vous, le E, il a disparu. Il faut l'enlever le E. Donc vous voyez bien que le français n'est pas disposé à quitter toutes les lettres. Mais Ça, il n'avait pourquoi pas compris ça dans sa petite tête. T'as compris. Et quand vous dites c'est tout, là il n'y a pas une apostrophe aussi? Ah ouais, Ce et tout. c'est tout. Donc vous avez deux exemples dans c'est tout ce que j'ai. Il y a trois problèmes. Vous dites c'est tout et pas ce et tout. Vous dites pas ce que j'ai. Vous dites pas ce que je hais, mais ce que j'ai. Et vous dites pas tout ce que. Vous dites tout ce que. Alors vous avez une bonne leçon de français là, mon vieux. Hein? Oh la honte. Oui, vous êtes lourd. Quand vous prononcez comme ça, c'est tout ce que j'ai, c'est pas du bon français. Ça va rien dire. Ouais. Et d'ailleurs, à mon avis, quand vous parlez français, vous dites ça. La plupart des gens, ils parlent un bon français, et quand ils lisent, ils prononcent mal. Ok. C'est assez amusant. Les gens ne lisent pas comme ils parlent. Donc lui, par exemple, il va dire ce que j'ai, et si on lui demande de lire, il va dire ce que j'ai. Oui, parce qu'il a vu. Voilà. Dès qu'il commence à lire, il parle Ah, mal. c'est piège, hein. T'as compris la piège. J'étais confronté à ça quand j'avais 7 ans. Ah bon? Un pied noir qui parlait le français correct comme ça. Et tous les indigènes, ils parlent comme toi. Et moi j'étais timide pour demander au professeur comment ça se fait à une supérieure. Alors que je suis tombé dans l'eau. Mais c'est vrai que, en fait, dans l'esprit des gens, il faut prononcer tout. Tout. C'est une erreur. C'est une erreur. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on met des apostrophes, on met des accents. Par exemple, j'ai mangé. J'ai mangé. J'ai mangé. Pourquoi est-ce qu'on met un accent sur manger? Sur le « et » de manger? J'ai mangé. À quoi ça sert les accents en français? Oui, pourquoi on met un accent, c'est vrai? Pourquoi on met des accents en français, à votre avis? Ah, pour le lancer. Pour remplacer pour supprimer la lettre. Voilà, exactement. On met des accents parce qu'on ne veut pas qu'une lettre soit prononcée. Ah, d'accord. Alors, une question un peu piège. Quand je dis j'ai mangé, quelle est la lettre qu'on ne doit pas prononcer? Le « et ». Non. Non, parce que j'ai mangé. Pourquoi quand je dis manger, quelle est la lettre qui dit qu'on ne doit pas prononcer? Le R. N. Non. C'est un peu compliqué. On va prendre. Qu'est-ce qui parle l'anglais ici? Comment vous dites en anglais limité? Limited. Est-ce qu'il a ajouté? D. Non, il a ajouté? Non, il a ajouté un D. Un D, oui, un D. Il a mis limited. Ouais, limited. Eh bien, l'accent français, il remplace un D qui existait avant. Ah oui, bien.
En fait, c'est les lettres qu'il faut changer. Donc, voilà, en réalité, alors d'ailleurs le problème c'est que par exemple quand je veux dire, comment je dis, cette soupe a été mangée, Cette soupe comment il faudrait dire normalement? C'est pas français ça? Quoi? Cette soupe était mangée? A été mangée. A été mangée. Bah, normalement on dit... Ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. On est là pour des gens sérieux. Comment est-ce qu'on doit dire aimer, on va prendre aimer. Cette femme est aimée. Comment on dit aimer? J'ai aimé petite fille avant. Il y a un accent là. Comment il faudrait écrire d'ailleurs aimer? E, A-I-M-E. Haïté. Comment? Haïté. D. D, toujours D. C'est anglais ça. D. D. D, toujours D. Limited, c'est D, c'est pas Ouais, T. D à la fin. Bon. Cette femme est aimée. Elle est aimée. J'ai aimé toute une fille avant. Quoi? Comment on va dire elle est aimée avec un D? Vous ajoutez quoi à un D pour qu'il soit féminin? Un accent. Mais non, on va arrêter les accents. Petit, par exemple, petit, féminin, c'est quoi? Petite. Eh ben, vous mettez un E. Ah oui, oui. Et là, vous mettez quoi, là? Un D. Et après? Père. Quoi? Ouais. E. Voilà. Elle était maide, voilà. C'est comme ça qu'on disait autrefois. Non, mais c'est quand même pas compliqué ce qu'on vous demande. Un peu de cohérence, un peu de logique. Donc, on a perdu le émed. Elle était maide, elle est mangède. Parce qu'on a mis un accent, ce qui est un problème parce qu'on met un accent et après on met un deuxième E. Donc, un E après d'un E, on n'entend pas la différence. Aimer E ou aimer sans E, on n'entend pas la différence. Parce que vous dites émed et aimer, là on entend la différence. Oui, c'est différent. T'as compris Bon, Donc, arrête de crier, là. en français, il y a tout un système où on supprime des lettres, on supprime des sons. On n'est pas du tout en train de prononcer tout, etc. Le français a une grande liberté par rapport à l'écrit. Alors que d'autres langues, elles sont collées à l'écrit.